Bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie initiatique au cours de laquelle je vais vous parler de l'élément air en astrologie et des 3 signes d'air. Donc c'est parti, voyons quels sont les 3 signes d'air. Donc comme vous le savez certainement, le premier c'est le Gémeaux, dont la période d'anniversaire est comprise entre le 22 mai et le 21 juin. C'est un signe qui fait la transition entre le printemps et l'été. À l'automne, vous trouvez la Balance du 24 septembre au 23 octobre et pendant l'hiver, le 3e et dernier signe d'air, le Verseau, période du 21 janvier au 18 février. Sur la droite, vous trouvez le symbole astrologique classique et sur la gauche, vous avez une autre version, une autre représentation donc de ces signes astrologiques qui nous parlent également de leur signification, de leur qualité et propriétés. Donc vous avez le Gémeaux avec ses 2 personnages, ou parfois c'est un personnage avec 2 visages. Vous avez le signe même de la Balance, je crois que c'est le plus clair, hein, la Balance, ça dit bien ce que c'est. Et puis vous avez soit un porteur d'une cruche, soit vous avez la cruche elle-même. Donc c'est une cruche en fait qui se déverse. Donc on appelle le Verseau Aquarius, le porteur d'eau. Mais il ne faut pas entendre l'eau comme étant de l'eau, hein, mais c'est plutôt la vie, c'est l'énergie de vie elle-même que le Verseau, l'Aquarius, vient apporter et déverser. Voyons à présent un peu plus quelles sont les grandes caractéristiques de l'élément air en général. Nous reviendrons après sur ces 3 signes chacun pour voir leur spécificité. Donc, l'air est vraiment un élément qui a la particularité de se retrouver partout et de circuler partout. Et donc, en fait, ça en fait un élément qui va venir dynamiser, vitaliser, hein, notamment au niveau des autres signes et des autres éléments. Quand il y a de l'air dans un thème ou quand il y a une personne porteuse d'un signe d'air, c'est souvent quelqu'un ou en tout cas une énergie qui va apporter voilà une forme de dynamisation, de circulation. Classiquement, lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui est du signe donc du Gémeaux, de la Balance ou du Verseau, on va trouver des qualités d'adaptabilité, de curiosité, dans le sens où ce sont des personnes qui bien souvent ont un vrai goût pour l'apprentissage. L'air est un élément qui apporte la relation. Et donc, on a souvent des personnes qui sont orientées vers les autres, qui vont être plutôt sociables, aimant communiquer, partager, voilà, être dans l'échange. Et donc, l'air est un élément qui vient apporter une certaine activité, une certaine énergie. Hein, encore une fois, c'est un élément qui dynamise. Et donc, les porteurs d'air ont souvent aussi un esprit vif. On pourrait parler aussi de perspicacité. Ce sont des personnes souvent astucieuses, ingénieuses. Par exemple, le Gémeaux, c'est un peu le type même du débrouillard. Hein, le débrouillard ou la personne qui passe bien partout. Avec la Balance, vous trouverez le côté un petit peu chercher comment les choses fonctionnent. Il y a ce côté un peu ingénieux pour trouver des méthodes, mais aussi pour comprendre. Voilà comment. Par exemple, je connaissais une personne qui se demandait comment, lorsqu'elle était enfant, comment fonctionnait un harmonica. Et pour comprendre comment fonctionnait un harmonica, donc c'est une Balance, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle l'a démonté. Voilà, donc pas sûr qu'elle ait réussi à le remonter après, mais il y a ce côté curiosité de comprendre comment les choses fonctionnent. Et puis après, ça peut donner aussi, on va le voir avec la Balance, un certain esprit scientifique. Et pour le Verseau, vous avez cette adaptabilité au groupe, de manière générale. Voilà, c'est vraiment les signes, encore une fois, qui sont tournés vers les autres et qui, en plus, peuvent avoir la capacité, de par une certaine... alors, j'allais dire originalité, mais il y a d'autres signes qui peuvent être originaux, hein, le lion notamment. Mais c'est plutôt parce qu'en fait, ils ont tendance à avoir un point de vue qui peut être plus général, plus large, plus ouvert que d'autres signes du zodiaque, notamment les signes de terre. Et donc, ils viennent souvent apporter justement soit un complément d'information, soit un autre angle de vue, soit une solution un petit peu différente, innovante, une autre façon de faire. Donc, on dit d'eux qu'ils savent penser à l'extérieur de la boîte. Et puis, l'air,
il faut imaginer que c'est un élément qui a beaucoup de mal à être contenu, hein, contrairement à l'eau par exemple, ou à la terre. Et donc en fait, on a chez l'air cette caractéristique avec ces 3 signes d'air d'accorder une forte importance à leur liberté. Ce sont des signes qui peuvent rencontrer aussi des difficultés d'engagement, c'est-à-dire qu'en fait, ils tiennent tellement à leur liberté que pour eux, s'engager, ça revient quelque part à s'emprisonner. Alors, c'est un peu caricatural quand je dis ça, mais effectivement, la notion de liberté reste une notion souvent très importante pour les personnes qui ont l'un ou l'autre de ces signes d'air dans leur thème de naissance, notamment le soleil ou l'ascendant, mais ça peut être aussi Mars, par exemple. Sur le plan émotionnel, comme l'air circule très vite et partout, on va les trouver assez facilement changeants, surtout le Gémeaux, un peu moins pour ce qui est de la Balance et du Verseau, mais on m'a souvent dit, pour des personnes qui connaissaient d'autres Gémeaux, que on a l'impression un peu que leur humeur, même leur opinion, leur point de vue, enfin tout ça, ça change assez vite, et c'est pas toujours évident de savoir avec ces signes sur quel pied danser. C'est un peu différent avec la Balance, c'est pas tant qu'elle soit hyper changeante, c'est plutôt qu'elle va avoir tendance, et on est aussi dans l'adaptabilité, à adopter le point de vue de la personne avec laquelle ou pour laquelle elle a l'attachement le plus fort. Hein, il y a un côté un peu suiveur chez la Balance, alors pas chez toutes les balances. Il s'agit encore une fois d'une histoire de niveau de conscience, mais la Balance a un besoin d'être et de faire avec d'autres, et notamment dans le couple avec un conjoint, et donc c'est une personne qui peut avoir tendance à adopter un petit peu le point de vue de la personne, ou ça peut être du groupe aussi avec lequel elle se trouve, et si après elle est immergée ou elle se retrouve avec un autre conjoint, un autre groupe, elle est capable effectivement d'adopter le point de vue qui correspond aux nouvelles personnes qu'elle côtoie. Donc ils sont aussi souvent détachés, mais ça c'est dû aussi à leur besoin de liberté, détachés par rapport un petit peu à leurs propres émotions, c'est-à-dire que c'est comme si c'était pas leur champ, de toute façon c'est le cas, hein, leur champ d'affinité privilégié. Donc en fait oui, ils ont des émotions, et oui, ils peuvent changer assez vite, passer assez vite d'une émotion à une autre, surtout le Gémeaux, mais pour eux, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. C'est pas bien, voilà, c'est pas si important que ça. Et puis, ils ont tendance à pas avoir trop d'intérêt à aller creuser l'aspect émotion, que ce soit pour eux, comprendre leurs propres émotions, mais que ce soit aussi pour les personnes qu'ils côtoient. Parfois, voilà, ils peuvent sembler, en tout cas, ça peut être le cas par rapport à des signes d'eau, avoir un peu un manque d'intérêt pour le côté, voilà, émotionnel, empathique, ressenti voilà, des personnes qui les entourent. Ils peuvent paraître un peu parfois, voilà, distants, détachés, voire un peu froids, ou objectifs aussi, ou se mettre des fois aussi en position d'observateur, comme s'ils ne s'impliquaient pas vraiment, pas totalement, qui regardaient les choses un peu, voilà, en étant un peu à l'écart, un peu, encore une fois, un peu détachés. Du coup, ça peut les rendre directs aussi dans leur façon de communiquer. Ils vont dire les choses des fois de façon un peu cash, un peu brut, parce qu'en fait, ils ne se rendent pas forcément toujours compte de l'impact que cela peut avoir sur les autres. Après, on va dire aussi que ce sont des signes qui sont peu enclins à s'écouter sur le plan émotionnel, et donc à être un petit peu tout le temps dans l'observation, l'auto-observation de leurs émotions, et voilà, d'en faire tout un pataquès. Si ça va pas, ça va pas, mais on y va quand même, quoi. Enfin voilà, on va pas non plus y passer trop de temps. Ça, c'est un peu comme ça que voient les signes d'air. Donc voilà pour les caractéristiques générales. Maintenant, regardons un petit peu plus précisément, si on décortique chaque signe d'air, ce qu'il en est aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan personnel. Alors, je vous rappelle que dans l'astrologie telle que je la conçois et telle que je la pratique, et qui est donc inspirée, qui s'appuie sur les enseignements d'Alice Bailey, il y a toujours cette idée que, à la base, les signes astrologiques nous parlent de grandes qualités qui existent sur un plan spirituel, on va dire sur un plan divin, mais que ces qualités, parce que nous-mêmes n'en sommes pas à être des êtres
totalement pure, parfaitement évoluée, avec une conscience des plus inclusives. Ben, en fait, à chaque fois que l'on travaille avec les qualités d'un signe astrologique, on va en quelque sorte les déformer. Hein, voilà, on n'est pas en capacité, alors que voilà, on est sur notre chemin d'évolution, de premier abord, à manifester les qualités spirituelles. Mais c'est aussi le travail que l'on a à faire, et donc chaque incarnation que nous avons est là pour nous aider à affiner, à développer et à nous rapprocher en fait des qualités spirituelles, des signes qui sont présents dans notre thème de naissance. Pour un Gémeaux, on va dire ses grandes qualités spirituelles, bon, c'est que déjà il représente le signe de la relation. Donc j'ai mis le en majuscule exprès parce que c'est vraiment lui qui va évoquer ou qui va créer en fait tout ce qui est de l'ordre de la relation. Donc en fait il vient unir, il vient relier, il vient connecter. Ça c'est des mots importants, c'est des mots qui font partie de notre vie de tous les jours, mais en fait, on ne s'en rend pas compte, hein, mais tous les mots, tout le vocabulaire qu'on emploie, toutes les qualités dont on parle sont reliés à des signes astrologiques. Pareil sur le plan des découvertes que l'on réalise ou des idées que l'on manifeste, il y a derrière une ou plusieurs énergies astrologiques qui habitent et qui a rendu possible que ou cette invention ou cette théorie existe. Et donc, tout ce qui a trait à la relation, à la connexion, au fait aussi d'être de unir ce qui est séparé, on le doit avant tout aux Gémeaux. Sans lui, sans ce signe-là, en fait, on ne pourrait pas rentrer en connexion les uns avec les autres. En fait, bon, déjà, il manquerait un seul signe du zodiaque, le monde ne pourrait pas exister. Mais voilà, le signe du Gémeaux, c'est celui qui va permettre de relier le A et le B, le plus et le moins, ici et ailleurs, et même tous les verbes qui sont, on va dire, un peu opposés, comme par exemple recevoir et donner, apprendre et transmettre. Tout cet échange, toute cette connexion, toute cette circulation, on le doit au signe des Gémeaux. Il est un peu le fameux « et », hein, donc « et » dans les phrases, hein, l'un et l'autre, le noir et le blanc, voilà, c'est celui qui fait la jonction, c'est celui qui unit. Son but spirituel, c'est aussi d'apporter à l'âme les éléments. Alors ça peut être des expériences, ça peut être des connaissances, ça peut être aussi d'autres personnes, donc des relations dont elle a besoin en fait pour croître. Et en fait, le Gémeaux établit aussi la relation entre la personnalité et l'âme. C'est vraiment grâce à lui que les deux parties, qui sont donc l'âme et la personnalité, peuvent être reliées. Donc voilà, il assure la relation, il fait circuler l'énergie, et donc le Gémeaux est aussi le signe qui gouverne le plan et le corps éthérique. Je ne m'étalerai pas sur ce sujet, par contre je vous ai mis des QR codes si ça vous intéresse pour aller voir soit ma page web qui est consacrée au corps éthérique, soit écouter le podcast. Je dirais juste que le corps éthérique, c'est ce fameux corps qui fait la jonction entre l'âme et le corps physique. Et donc voilà, c'est comme c'est toujours cette histoire de relation, de lien, de jonction, c'est pas étonnant qu'il soit gouverné par le Gémeaux. Après, sur le plan personnel, les Gémeaux, donc, ce sont des personnes qui vont être orientées avant tout vers la relation. Alors, ça peut être la relation avec d'autres personnes, ça peut être des relations avec des expériences, et le fait de vivre des expériences, de préférence variées, changeantes. Donc, c'est un peu un signe qui va paraître au départ assez versatile, instable, un peu superficiel. Il fait un peu penser au papillon qui va butiner d'une fleur à une autre, mais qui reste jamais bien longtemps au même endroit. Il s'intéresse à beaucoup de sujets, il s'intéresse à beaucoup de domaines. Voilà, il est dans cette ouverture. Et comme je disais précédemment, dans la fameuse adaptabilité des signes d'air, hein, il est capable de vivre des expériences et de s'intéresser à des sujets qui sont extrêmement variés. Hein, et voilà, il peut passer d'un domaine technique à un domaine peut-être artistique, à un autre domaine, etc. Et effectivement, avec lui, l'angle, on va dire, d'ouverture aux expériences, aux connaissances et aux personnes est très large. Ça en fait aussi, hein, c'est valable pour tous les signes d'air, des personnes capables de s'adapter à d'autres personnes,
de culture, d'horizon, de niveau social, de religion, enfin tout ce que vous voulez, extrêmement différents. Hein, c'est vraiment des signes qui peuvent aller vers l'autre avec un grand A, c'est-à-dire l'autre dans tout ce qu'il y a de variété, de possibilités d'être humain sur la planète. Donc ça en fait avec le Gémeaux un signe d'ouverture, de curiosité, encore une fois un peu d'instabilité, mais aussi donc très orienté vers la communication. En général, les Gémeaux, ils sont extrêmement intéressants à connaître du point de vue aussi de langue professionnelle. Demandez à un Gémeaux qui a peut-être, on va dire, une quarantaine d'années, de vous montrer son CV. Ça peut être intéressant parce que il y a des grandes chances que vous le voyez passer d'une expérience à une autre et avoir voilà une multitude d'activités professionnelles variées. Et en plus, si à côté de ça, il vous parle de ses loisirs et centres d'intérêt, vous allez découvrir aussi qu'il qu'il s'est intéressé à plein de choses, qu'il a eu plein de domaines au cours de sa vie sur lesquels il s'est penché, même lui parfois peut oublier tellement il a fait il a vécu des expériences et s'est intéressé à des sujets ou a fait telle formation, tel atelier, tel cours, voilà, ou tel voyage aussi parce que c'est un signe de voyageur aussi les Gémeaux. Donc voilà, ça va être très très dans la variété, très diversifié. Et donc, il a la capacité aussi, comme il le fait pour lui-même, mais il a aussi la capacité de mettre en relation. C'est-à-dire que c'est la personne qui peut vous mettre en relation avec une autre personne, soit parce que vous avez besoin, je sais pas, d'une aide technique, ou parce que il y a peut-être un côté, tiens, ça serait intéressant que tu rencontres machin, voilà, je vais te le présenter. Ou ça peut être, tiens, ce serait intéressant que tu lises tel bouquin, voilà, pour toi, ça pourrait être ça pourrait t'apporter. Donc voilà, c'est un peu le signe, on va dire, qui sait créer des réseaux. Pas forcément les entretenir, c'est pas trop son intérêt majeur, il est plus dans le fait de créer la relation, et après, ce sont d'autres signes, notamment les autres signes d'air, mais pas que, qui peuvent participer à faire que ça dure dans le temps. Hein, parce que le Gémeaux, il va encore une fois plutôt passer assez rapidement d'un domaine à un autre. C'est par exemple la personne qui connaît énormément, enfin qui a un réseau social, relationnel très étendu, mais qui n'a pas vraiment ou très très peu d'amis très proches. Voilà, c'est un peu ce stéréotype-là du Gémeaux que l'on voit quand on rencontre des personnes du signe du Gémeaux. Après, encore une fois, c'est voilà la personne adaptable, souvent aussi avec un sens de l'humour très fin. Voilà, c'est pas difficile de passer un bon moment avec un Gémeaux. En général, on s'amuse. C'est plutôt, il y a un côté aussi très ludique aussi chez ces signes-là. Il y a un rapport aussi aux enfants. C'est une énergie de jeunesse, le Gémeaux. Donc, il est pas rare de trouver des personnes qui sont du signe du Gémeaux à travailler dans des domaines qui sont en rapport avec l'enfance ou l'adolescence, comme ça peut être l'enseignement, mais ça peut être aussi l'animation. Voilà, donc c'est des domaines qui peuvent correspondre aux porteurs de l'énergie Gémeaux. Passons à la Balance. Donc je vous disais, le Gémeaux, c'est moi et l'autre. Donc on est toujours dans une espèce de dualité. Il y a moi d'un côté, l'autre de l'autre. Avec la Balance, ça va continuer, mais on change le et on va le remplacer par avec. Donc dans la Balance, c'est moi avec l'autre. La Balance, au niveau spirituel, c'est le signe des justes relations. C'est particulièrement important parce que la Balance nous aide à comprendre la notion de karma. Alors pareil, je ne peux pas m'étaler là dans ce podcast sur ce qu'est le karma. C'est pareil, si vous allez sur mon site, vous trouverez une page consacrée, peut-être même plusieurs, à ce sujet-là. Et c'est le signe aussi qui renvoie aux grandes lois spirituelles, tout comme sur le plan concret, formel, personnel, la Balance renvoie aux lois humaines. Hein. D'ailleurs, tout le système de justice, que ce soit en France ou à l'international, est souvent représenté par une femme qui a un bandeau sur les yeux et qui tient une balance dans sa main. Donc voilà, c'est le côté législatif, légal, la justice, les lois ont un lien direct avec l'énergie astrologique de la Balance. Donc la Balance est le signe qui va rassembler des personnes qui ont un travail à réaliser ensemble. Ça, c'est au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une énergie qui présente la capacité d'attirer
les uns vers les autres, les personnes qui ont un travail soit karmique, hein, ça peut être de résoudre un karma ensemble, soit un travail qui peut être un travail pour apporter au monde, à la société. Et donc voilà, la balance présente en tant qu'énergie, cette capacité de rassembler les gens qui ont un travail à réaliser ensemble. C'est aussi au niveau spirituel le signe des scientifiques, tout comme le Gémeaux. Je crois que j'ai zappé cet aspect-là. Au niveau spirituel est le signe des messagers et des guérisseurs. Je n'ai pas le temps de m'étaler, mais je dirais juste que c'est le signe des guérisseurs de par leur lien avec le corps et le plan éthérique. C'est par ce plan-là que la guérison passe. On apporte des énergies qui sont des énergies de guérison, qui sont reliées à l'âme. Voilà, bon, c'est un vaste sujet. Je veux pas en rajouter sur cette vidéo, mais voilà. Et donc la balance, signe des scientifiques, va avoir ce côté, comme j'expliquais tout à l'heure, l'exemple que je donnais avec cette personne enfant qui avait démonté un harmonica, il y a ce côté un petit peu à vouloir comprendre les choses, à remonter aux lois en fait, hein, les grandes lois, sans savoir que forcément ce sont des lois spirituelles, hein, ça peut être les lois de l'univers, les grandes lois qui font que notre monde fonctionne tel qu'il fonctionne, hein, en passant, je sais pas, de la loi de la gravité, mais encore une fois, les lois au niveau de la justice, mais voilà, tout le champ des lois est gouverné par la balance, et donc c'est pour ça que c'est un signe qui est très relié à l'esprit scientifique, et également voilà le signe des scientifiques. Dans le plan plus personnel, on va trouver chez les personnes du signe de la balance ou qui sont marquées par cette énergie balance avec par exemple Mars, Jupiter en balance, un désir de coopération, un désir d'union, le fait de faire et d'être avec d'autres personnes. Par exemple, sur le plan sentimental, on dit de la balance que c'est le signe du zodiaque qui supporte le plus mal le célibat. C'est une personne qui se sent pleine et entière à partir du moment où elle est dans une relation affective, où elle est en couple. Alors encore une fois, c'est pas le cas absolument de toutes les balances, mais généralement, sur un plan personnel, la balance est faite pour vivre en couple, et c'est là où elle peut le plus s'épanouir. Sinon, elle a le sentiment qu'il lui manque quelque chose. Encore une fois, on est sur de la relation avec les signes d'air, donc ils sont faits pour être en relation. Et chez la balance, ça va être surtout sur le plan sentimental. Donc après, c'est un signe de grande sociabilité qui est aussi tout à fait capable d'établir des alliances. Et là, c'est pareil, on va la trouver à tous les niveaux, cette notion d'alliance. Hein, c'est pas uniquement dans le couple avec le mariage, mais ça peut être aussi dans le fait de faire des affaires, de créer des partenariats, signer des contrats, hein, ça peut être un contrat nuptial, comme ça peut être un contrat encore une fois dans le champ des affaires. En tout cas, la loi peut aussi intervenir au niveau de l'enregistrement, la signature du contrat. Donc ça fait aussi un signe de médiation. On les trouve souvent, hein, je disais pour les Gémeaux, on peut les trouver beaucoup en relation avec les enfants dans l'animation, on peut les retrouver à créer des réseaux ou à faire circuler des informations. Le Gémeaux, c'est aussi le signe des écrivains, des journalistes, des conférenciers, de tous ceux qui vont utiliser la communication orale écrite. Avec la balance, il y a cette idée, on est dans le fameux avec, d'être un élément de médiation, un intermédiaire, celui qui est à l'interface, qui se trouve donc entre deux, mais avec cette idée de s'assurer que ça circule entre les deux. Par exemple, une image un peu classique, c'est le service des ressources humaines dans une entreprise. Ce service a pour fonction de faire la jonction entre la direction de l'entreprise et le personnel, et de faire en sorte que ça se coordonne bien. Il faut descendre des informations de la direction vers le personnel. L'inverse peut être vrai, mais en général, c'est un peu moins le cas. Donc voilà, il y a ce côté médiation, médiateur, les médiateurs de justice aussi. Enfin voilà, il y a ce côté effectivement où ceux qui interviennent en cas de conflit, que ce soit des médiateurs de paix, ou là aussi ça peut être dans des entreprises, lorsqu'il y a un conflit. Et en même temps, les signes de la balance, les personnes qui sont du signe de la balance ont généralement du mal avec le conflit. Parce que comme ils recherchent l'entente, ils ont plutôt tendance à l'éviter,
sauf si effectivement ils ont suffisamment travaillé sur eux et que en fait c'est devenu une force et qu'en fait ils ont transformé ça en capacité à agir pour amener plus de justesse, de justice, d'harmonie et donc dénouer des situations de conflit. La balance a aussi comme grande caractéristique pour un individu de faire travailler ce qu'on appelle l'alignement ou la cohérence interne. Donc là, on peut imaginer, pour comprendre ce qu'est l'alignement, un axe qui se forme en soi au niveau de ces différents corps. Si vous prenez par exemple le corps mental, ce que je pense, et que vous l'alignez avec vos émotions, ce que vous ressentez, et même plus loin avec vos besoins profonds, et que vous l'alignez avec votre corps physique, ce que vous faites, donc vous obtenez en fait un alignement. C'est-à-dire que ce que je fais, ce que je dis aussi, ce que je ressens au fond de moi et ce que je fais, tout ça est aligné. Et là, on est dans une situation en fait de cohérence interne. Le contraire, c'est de la dissonance ou de l'incohérence, qui fait qu'il y a une espèce à la fois d'authenticité, de sincérité qui émane de la personne, mais c'est aussi hautement favorable à toute forme de créativité. Il faut imaginer qu'en fait, quand il y a un axe qui se crée, l'énergie comme ça, elle circule très facilement, l'air peut circuler, et ça rend une personne hautement créative, et ça la rend aussi davantage maître, actrice de sa vie. Une personne qui aurait une forme de dissonance, et on en a tous, c'est-à-dire qu'on va dire quelque chose alors qu'on pense au fond de nous autre chose, ou on va penser quelque chose en cherchant à se convaincre que on a vraiment besoin de ça alors qu'en fait on a besoin d'autre chose. C'est comme une fausse note en fait qui émane de nous. Et ça n'aide pas à avancer vraiment de manière saine, constructive, créative dans sa vie. Ça crée, encore une fois, une espèce de fausse note. Et ça, c'est intéressant, voire fondamental de repérer, que l'on soit du signe de la balance ou pas, à quel point, face à une personne, une situation, un choix à faire, on peut être dans une forme d'alignement ou au contraire, on peut être dans une forme de déséquilibre, de dissonance interne. Donc les grandes thématiques de la balance, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la justesse, c'est la justice. Comme c'est relié à la loi, la balance c'est un peu Zorro, c'est le signe des justiciers, tout comme le poisson c'est le signe un peu des sauveurs. Et on va voir qu'avec le Verseau on a le signe des serviteurs. Avec la balance, on a la personne qui a un très fort sens de la justice, alors au départ avant tout personnel, assez émotionnel, très lié à son histoire propre, à son histoire familiale et éventuellement à ce qu'elle a pu vivre comme blessure d'injustice, notamment par exemple une situation d'abandon ou un sentiment d'avoir été abandonné peut la faire réagir de façon particulièrement forte, avec un sentiment d'injustice sur des situations qui vont évoquer ce qu'elle a pu vivre elle-même dans son enfance. Et donc c'est la personne qui peut s'investir dans des causes pour apporter plus de justice, redresser des torts, défendre la veuve et l'orphelin. Et à côté de ça, ça peut aussi en faire des personnes qui ont un sens de l'esthétisme, de la beauté. C'est toujours la question de l'harmonie en fait, de l'équilibre. Donc ce sont des personnes qui peuvent avoir un sens très fin au niveau de l'harmonie des couleurs, de l'harmonie des formes, même au niveau de la musique. Il y a des personnes que je connais qui sont du signe de la balance, qui ont une oreille très fine pour percevoir les notes ou même pour reconnaître dans une musique, on va dire un ensemble classique, de reconnaître tel instrument de tel instrument et d'être en capacité de pouvoir nommer vraiment très précisément quel est l'instrument qui est en train de jouer à ce moment-là. Donc évidemment, ça va dépendre de chacun, du signe de la balance. Certains auront peut-être plus un côté scientifique, d'autres un côté plus artistique, ou ça dépend de ce qui est développé. Mais ces capacités-là sont présentes potentiellement chez cette énergie balance et donc chez les porteurs du signe de la balance. Ça peut être des personnes aussi qui esthétiquement, dans leur tenue, dans leur style, ont
ont une certaine, enfin font attention. C'est un peu, on les reconnaît souvent. Alors pareil, c'est une généralité. Il y a de la grâce souvent chez la Balance. Hein. On l'associe aussi aux mouvements tels que la danse classique ou le chant, ça peut être ça aussi. Donc cette capacité aussi à bouger avec une certaine grâce, c'est très relié à la Balance. Après, vous connaissez peut-être des balances qui sont pas du tout gracieuses, mais voilà, ça peut être effectivement une caractéristique de ce signe. Et enfin, le Verseau. Je sais, je les balaye assez rapidement, mais c'est pour vous donner un aperçu de ces grandes caractéristiques. Donc le Verseau au niveau spirituel, c'est le signe de ce qu'on va appeler la conscience d'ensemble, l'inclusivité. En fait, l'image la plus parlante, c'est le fameux nous, hein, N-O-U-S. Je vous disais, le Gémeaux, c'est moi et l'autre. La Balance, c'est moi avec l'autre. Donc, il y a toujours une dualité, hein, il y a toujours deux parties. Alors qu'avec le Verseau, on voit apparaître le nous, l'ensemble. C'est-à-dire le fait, en fait, voilà, on fait partie d'un ensemble et on se considère au sein de cet ensemble, parmi les autres, ni plus ni moins bien, avec nos propres caractéristiques, nos propres qualités, nos propres capacités. Ce qui fait donc encore une fois du Verseau le grand signe de l'inclusivité, avec un élan dans cette énergie au niveau spirituel pour ce qu'on va appeler le service. Hein, c'est le signe du service et des serviteurs. Et donc le fait de pouvoir manifester dans le monde une forme de service et donc d'apporter à travers sa créativité, à travers son activité notamment professionnelle, ce qui pourra être bien pour l'ensemble, quelque chose qui va bénéficier à l'ensemble. Et donc plus un Verseau développe son esprit d'inclusivité, plus cet ensemble devient un véritable ensemble. C'est-à-dire qu'au départ, ça peut être quelques personnes du même clan social, du même milieu là, du même milieu, de la même culture. Après, ça peut être aussi, on va dire des personnes qui sont d'un milieu un petit peu différent, mais pour lequel on reconnaît qu'effectivement, oui, ce sont aussi des êtres humains. Et puis, ça peut être aussi d'inclure les autres règnes de la nature, hein, et donc d'amener des idées, des inventions, des innovations qui sont bénéfiques, ou en tout cas qui ne causent pas de tort aux autres règnes de la nature. Ne pas créer juste pour créer, mais voilà, qu'il y ait une véritable inclusivité. C'est tous ceux qui œuvrent pour développer l'inclusivité, hein, c'est un terme un peu à la mode, j'y pense par rapport à l'handicap notamment, ou aux personnes qui sont d'un milieu social, on va appeler ça défavorisé, c'est pas un beau terme, mais voilà, c'est l'idée effectivement de développer le plus possible l'inclusivité. Et donc les Verseaux sont porteurs de ces qualités, de ces valeurs. Hein, c'est le signe des grandes valeurs spirituelles telles que la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais ça, c'est au niveau spirituel, c'est-à-dire que quand on est au niveau personnel, avant d'en arriver là, on va passer, comme je le disais, au fait de déjà se retrouver entre soi, c'est-à-dire personnes qui peuvent appartenir à un clan, à un club, à un groupe, hein, tous les fameux clubs où on est un petit peu entre soi parce que voilà, soit on est sur un même domaine, soit on est sur un même milieu social. Même les sectes, hein, les sectes, ça peut être relié dans leur mouvement à l'énergie Verseau parce qu'il y a cette idée de se retrouver dans un groupe de personnes avec lesquelles on va partager une vie communautaire, mais autour de valeurs communes. Donc c'est vrai que le Verseau peut dans ses défauts créer en fait de la séparativité, alors qu'il est là pour créer de l'inclusivité. Il limite en fait son inclusivité à un entre-soi, hein, une personne un peu de la même vision, avec les mêmes valeurs, mais c'est pas ça la véritable inclusivité. Hein. La véritable inclusivité, par définition, elle n'exclut rien. Donc voilà, c'est vraiment développer, le Verseau nous invite au niveau spirituel à développer la conscience d'ensemble. Ça en fait le signe aussi des innovateurs, ce qu'on appelle les avant-gardistes, hein, et puis tout le fameux mouvement New Age, hein, c'est très marqué par cette énergie Verseau, et donc il n'est pas rare que les personnes qui soient Verseau, qui aient cette énergie dans leur thème de naissance, et un côté un petit peu, soit innovant, soit original. Alors, avant d'être innovants, ils vont être originaux. Ça peut aussi en faire des personnes marginales,
puisqu'en fait, bien souvent, les signes d'air, comme ils tiennent à leur liberté, c'est un peu l'opposé des signes de terre à ce niveau-là. Ce sont des anticonventionnels. Ils aiment pas tout ce qui va les enfermer, tout ce qui va être de l'ordre des carcans, des règles strictes. Pour eux, ça n'a pas trop de sens. Parce qu'à partir du moment où on essaye de leur imposer des codes, des normes, voilà, des dictats, en fait, c'est comme si, et c'est souvent le cas, hein, on voulait limiter leur liberté, et donc ils ont tendance à vouloir s'échapper de ça, et le Verseau particulièrement. Le Verseau ne supporte pas qu'on atteinte à sa liberté, liberté de penser, liberté d'action, liberté de choix de vie, et donc effectivement, ça peut en faire des signes qui vont faire des choix de vie parfois un peu, ils peuvent paraître rebelles, mais c'est parce qu'encore une fois, ils se rebellent contre un système, contre des valeurs qui pour eux n'ont pas, voilà, n'ont pas de sens, et enferment, limite beaucoup trop. Ça en fait aussi le signe des personnes qui sont vraiment capables de rassembler des personnes, de les fédérer dans un groupe de travail autour d'un objectif et de valeurs communes, hein. Voilà, il y a un projet, hein, ça peut être un projet, enfin, il y a 36 000 projets, hein, au niveau de l'habitation, au niveau de l'écologie, au niveau même encore une fois, ça peut être l'éducation. Voilà, on a un projet, on a une idée, et donc on va aller rassembler les personnes qui peuvent avoir et un intérêt pour travailler sur ce projet, et qui peuvent partager les mêmes valeurs, qui ont également des compétences et des capacités pour apporter quelque chose qui va soutenir ce projet. Et donc les personnes de l'énergie Verseau en fait, sont souvent des personnes qu'il est bien d'avoir dans un groupe, parce qu'encore une fois, ils ont ce côté aussi à prendre tout le monde en considération, hein. Ainsi, s'il y a des personnes qui ont tendance à moins communiquer, soit par timidité, soit parce que voilà, c'est plus des introvertis, le Verseau, c'est tout à fait la personne qui va aller vous chercher pour dire bon, mais toi, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'aurais à dire. On est vraiment, voilà, dans cette forme d'inclusivité. Donc voilà, je pourrais en rajouter encore beaucoup, mais je vais m'arrêter là. Donc voilà pour un aperçu sur ces trois grands signes d'air. Et donc je vais terminer cette vidéo sur à chaque fois quoi ou quel type d'activité faire pour se ressourcer quand on est sur un signe d'air. Quels sont les points de vigilance à avoir au niveau de la santé, et dans une démarche un peu de développement personnel, comment travailler avec son signe complémentaire. Donc pour se ressourcer, les signes d'air ont logiquement besoin de se retrouver au grand air. D'ailleurs, ce sont souvent des personnes qui, vous prenez le Gémeaux notamment, vont préférer être à l'extérieur, notamment pour travailler ou pour faire des activités, que d'être tout le temps à l'intérieur. Ce sont des personnes qui peuvent vite se sentir un peu, voilà, encore une fois, enfermées dans un bureau, dans une entreprise. Donc, c'est des personnes qui soit vont travailler de temps en temps, voire tout le temps à l'extérieur, soit vont faire des déplacements, hein, les routiers, les commerciaux qui sont souvent sur la route. Voilà, il y a cette idée de mouvement. Alors après, ça peut être aussi un mouvement intellectuel, hein, pour les personnes qui sont plus intellectuelles, et comme je disais, tout ce qui est formation, apprentissage en contact avec les enfants, où là en fait on est tout le temps aussi dans un mouvement. En plus, bon, même si la scolarité se passe beaucoup dans une classe, il y a aussi le fait d'en sortir, d'aller visiter des endroits, voilà, de faire des activités à l'extérieur. Donc voilà, les Gémeaux, et en tout cas les signes d'air de manière générale, ont besoin d'être en contact avec l'extérieur, et puis aussi d'aller respirer le grand air, hein, là où on va trouver l'air le plus pur, comme par exemple à la montagne. C'est recommandé pour notamment, hein, pour les personnes qui sont d'un signe d'air. Tout ce qui les met en mouvement physiquement aussi, hein, surtout s'ils se sentent coincés. Hein, si vous êtes voilà, Gémeaux, Balance et Verseau, et que vous avez l'impression que là vous n'avancez plus, ou vous avez un problème et vous n'en voyez pas la solution, plutôt que de réfléchir à cette question, voilà, et de vous prendre la tête dessus, mettez la musique et dansez. Voilà, par exemple. Ou chanter à tue-tête, même si c'est pour chanter n'importe comment, peu importe. Ou aller faire un tour à pied, marcher. C'est vraiment l'idée que quand on remet du mouvement, quand on aère un petit peu, et y compris son corps, hein, qu'on le fait bouger, ça peut aussi aider intellectuellement à y voir plus clair.
Après, ça peut être aussi de parler à travers la communication, de bouger à travers la communication, de s'exprimer, donc de raconter sa situation un peu délicate ou son questionnement, ses doutes à un proche en qui on a confiance. Et voilà, et ça peut venir aussi, c'est pas forcément la personne qui trouvera la solution, mais c'est le fait d'en parler, de l'exprimer. Hein, bah, ça aide à y voir plus clair, et ça peut aider aussi voilà, à se vider un petit peu quelque chose qui est un peu problématique, hein, le fameux vélo qui tourne dans la tête. Voilà, il faut aussi, faut aussi que ça sorte. Donc pratiquer des sports en plein air, voire carrément des sports dans les airs, à condition évidemment de ne pas avoir le vertige. Ça peut être intéressant pour les personnes qui sont d'un signe d'air, hein, bon, comme par exemple le parapente, enfin tous les sports où il y a une voile et où on a un peu l'impression de s'envoler, ou même le vélo, parce que quand on fait du vélo, on n'est pas loin de se rapprocher d'une impression de pouvoir voler. Donc voilà, ce sont des activités qui peuvent aider quand on est d'un signe d'air à se ressourcer. C'est pas les seuls évidemment, mais ça donne un petit aperçu. Au niveau des problèmes de santé, ou en tout cas des aspects qui sont gouvernés par les signes d'air, le Gémeaux, par exemple, gère le système nerveux. Et comme il gère le corps éthérique, si on a une problématique avec ce signe-là, hein, si on va dire en astrologie qu'il est mal aspecté, c'est-à-dire qu'il peut avoir une planète qui indique la présence d'un blocage. Ça peut être Pluton, ça peut être Uranus, ça peut être Saturne. Donc, on peut se dire que là, il peut y avoir une problématique en lien avec les qualités du Gémeaux. Il y a quelque chose qui ne passe pas bien, il y a des blocages. Donc, ça peut être des blocages au niveau de la communication, par exemple. Ça peut être des blocages au niveau de la relation, hein, difficulté à aller vers les autres, difficulté à se faire des amis, ou difficulté tout simplement à parler. Mais ça peut être aussi au niveau de la santé. Et donc, les problématiques peuvent être de faible défense immunitaire, ça peut être aussi le système nerveux, et donc il peut y avoir beaucoup de nervosité, ou tout ce qui est oxygénation du sang. Et c'est particulièrement intéressant parce que le Verseau, lui, va gérer la circulation du sang. Donc, on voit ce côté circulation et donc oxygénation qui est très présente dans les signes d'air. Voilà, par exemple, le signe du Verseau, s'il est mal aspecté, encore une fois, Pluton, Uranus ou Saturne, il serait pas étonnant d'avoir des personnes qui ont des soucis, par exemple, de type phlébite, voilà, où la circulation du sang ne se fait pas bien. Après, il peut y avoir des problèmes encore plus importants, mais c'est pas le but d'en discuter ici. Quant à la Balance, elle va gérer les reins et la vessie. Donc, si vous avez des soucis à ce niveau-là, peut-être aller voir comment est configurée la Balance. Alors, ça peut être le signe ou ça peut être la maison astrologique qui est gouvernée par le signe. Si vous écoutez ma vidéo qui est consacrée à la présentation de la lecture d'un thème de naissance, je vous parle un petit peu des maisons. Et voilà, donc par exemple, ça peut être pour la Balance, le signe de la Balance, ou ça peut être la maison 7, qui est donc gouvernée par la Balance. Si Pluton, Uranus, Saturne s'y trouve, il peut, c'est pas systématique, hein, mais voilà, ça peut s'accompagner de difficultés, peut-être au niveau de la vessie ou au niveau des reins. Après, ça ne veut pas dire que ce sera grave, hein, mais voilà, il peut y avoir des points de vigilance à avoir à ce niveau-là. Et pour terminer, une autre façon aussi de travailler son signe d'air, c'est de travailler les qualités du signe complémentaire. Par exemple, le Sagittaire est ce qui donne aux Gémeaux le sens de la focalisation, le sens du but, le fait d'avoir un objectif. Sans le Sagittaire, sans les qualités du Sagittaire, le Gémeaux s'intéresse à tout, mais n'approfondit rien. Parce qu'en fait, il n'a pas de but fondamental qui va l'aider à se consacrer à un domaine en particulier, ou qui va lui donner un intérêt particulier à rassembler ce qu'il sait. Donc, en fait, il va beaucoup s'éparpiller, et en fin de compte, il peut avoir l'impression d'être dans une espèce de surconsommation. Alors, pas d'objets physiques, mais ça peut être aussi d'apprentissage, ça peut être d'expérience, ça peut même être de relations, mais sans avoir vraiment rien approfondi, assimilé, fait vraiment quelque chose de stable avec ce qu'il a vécu. Et donc, il a intérêt à développer, à se poser la question de c'est quoi mon but, quelque part, hein, c'est ce que lui apporte le Sagittaire.
pourquoi je fais tout ça, c'est quoi mon objectif, et est-ce que peut-être à un moment donné, j'avais peut-être tel objectif, tout simplement de m'ouvrir. Ça peut être le cas par exemple des personnes qui ont eu une enfance dans laquelle elles n'avaient pas une très grande ouverture, des personnes qui ont grandi dans un milieu familial un peu replié sur lui-même, et donc ça peut être des personnes qui plus tard vont aller vers une très grande ouverture, mais un peu voilà, tout azimut. Et à un moment donné, une fois que ça s'est vécu, il peut y avoir un objectif supérieur qui émerge par la suite. Donc ça peut être intéressant effectivement de se poser la question, bon, à présent c'est quoi mon but? Chez la balance, il est intéressant qu'elle aille explorer les qualités du bélier. C'est le bélier qui donne l'intention, c'est le bélier qui donne la capacité à décider. Ça, c'est souvent un gros souci pour la balance, c'est faire un choix. Faire un choix, trancher, décider. Et comme je le disais tout à l'heure, la balance est plutôt un signe de suiveur. C'est quelqu'un qui va suivre une autre personne, qui va suivre... ça peut être un groupe, mais ça peut être aussi des valeurs, ça peut être une institution. Voilà, elle s'adapte et en fait, elle répond à des attentes extérieures à elle. Et en fin de compte, elle peut avoir l'impression, au bout d'un moment, en fait, qu'elle est un peu comme le wagon qui est rattaché à la locomotive, mais qu'elle-même n'a pas vraiment décidé de la direction qu'elle voulait prendre et de quoi faire de sa vie. Et donc, elle peut aller chercher ces qualités-là, cette capacité à décider, et aussi à s'affirmer dans le signe du bélier. Donc, elle aussi, elle peut se poser la question de quelle est mon intention fondamentale, quelles sont mes motivations. Et comme je disais tout à l'heure aussi, travailler sur l'alignement. Ça, c'est très intéressant et très important pour les personnes du signe de la balance, et pas que. Et pour le Verseau, le lion. Alors en fait, on pourrait dire que dans l'ordre des signes astrologiques, le Verseau vient après le lion. On va dire le lion, c'est le 5e signe du zodiaque. Le Verseau, c'est le 11e. Et donc, pour être un Verseau pleinement épanoui, il faut être passé par le travail du lion. Le lion apporte ce qu'on appelle la conscience de soi. C'est la capacité à dire « moi, je ». Voilà qui je suis. Voilà quelles sont mes qualités, mes capacités, ma perception du monde, ma créativité, donc ce que je fais, ce que je vais apporter à ce monde. Et peut alors arriver le Verseau qui va dire, donc de tout ça, voilà ce que je vais faire pour le bien de l'ensemble. Voilà le service que je vais manifester. Si il n'y a pas le travail d'intégration de la personnalité, le fait d'exister en tant qu'individu unique qui a été fait au préalable, le Verseau peut être la personne qui va rendre service, mais de façon soit inadaptée, soit trop basse, soit pour se donner une bonne image, donc elle va le faire pour elle, mais qui va pas vraiment apporter de réelle innovation. Tant qu'il n'y a pas une connaissance de soi au départ, le Verseau, ça peut être aussi encore une fois le marginal, ça peut être la personne qui est au contraire de l'inclusivité dans la séparativité, parce qu'en fait elle ne se connaît pas encore pleinement elle-même et elle n'est pas encore construite en tant qu'individu autonome, et donc elle peut être aussi dans une forme de dépendance à d'autres, au groupe notamment. Voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à rajouter sur ces signes astrologiques et sur cet élément. Je vais m'arrêter là et comme à chaque fois, je vous remercie pour l'attention et le temps consacré à cette vidéo. La prochaine que j'ai prévu de faire va vous parler des niveaux de conscience. Je parle de conscience d'ensemble, conscience individuelle. Donc, je vais faire une vidéo exprès là-dessus et justement montrer un petit peu plus pour certains signes comment ils peuvent s'interpréter selon le niveau de conscience correspondant. Voilà, encore merci et je vous dis à bientôt.